Les jouets du Noé. Le petit Antoine y a eu 7 ans ce nanéchi. Il meurt dans un petit appartement à plein mi-temps de tournée avec ses parents. Pas de gardien, pas d'arpe, pas de cabane pour l'y jouer avec ses camarades, ni de parc pour l'y cueillir. Mais en fait, il n'a mis rien. Et de toutes les façons, ses parents ne le laissent pas sortir. Ça fait qu'il n'a pas besoin de plage pour y se dépenser. Ce chil, il ouefte comme des sous. Est-ce pas, il est commercial dans une banque. Il vend des assurances obsèques, c'est-à-dire pour les ceux qui vont retourner le brouette. Oh, c'est sûr que j'ai fait le manguer. À ce moment, elle fait les postes comme caissière aux grandes boutiques de le quartier. Antoine, il est certain d'une affaire, chez qui ne feront pas le même ouvrage que ses parents. Lui, il se dit qu'ils auraient dû faire de la course à pied, parce qu'en vrai, il curte du matin au soir et du soir au matin. Jamais le temps pour eux s'assire chaque minute, et encore moins pour eux s'occuper de le petit roteleur. Heureusement, dans ce malheur, Antoine, il y a un rayon de soleil dans sa vie. Quand arrivent les vacances, il s'en va à main de sa mère Marie. Et là, je n'ai fait que de le bénéchter. Il des serait certain, et ce mère, c'est un ange que le bon Dieu lui a envoyé pour lui pas s'embêter. Tous les petits enfants devront en avoir un enceint pour passer le enfance. Elle demeure dans un petit village perdu à plein mi-temps des camps. Ils ne font qu'une petite centaine d'habitants. Pas de boutique, pas de banque, juste une toute petite église. Enfin, plutôt une capelle avec une cloche qui sonne à 7 h au matin et 7 h au soir. Pas de bramement d'auto qui voyage, pas de dallage, en fait, pas de bruit. Des camps à perte de vue, des arbres par centaines, des glaines, un père d'évoque dans une pâture et une cabane au fond du jardin de ce mère. Un gros chez le paradis. Et par-dessus tout ça, mère Marie, elle a tout dit bel temps. Comme elle dit tout dit, va tout bellement, je ne saurais plus que rire cet petit garçon. Antoine, chez ce petit trésor, elle y fait des baisses, des grosses baisses. Mais qu'Antoine y est heureux quand y est là-bas. Aujourd'hui, chez les vacances de le Toussaint, et Antoine y est heure du 400 volts. Et ce valise y est prête depuis 4 jours tellement il a foutu le bar par ce moment. Il n'attend plus que ce papa y mettait ce par-dessus pour eux d'aller. Il faut dire aussi que pendant les vacances de le Toussaint, c'est fort important. Parce qu'on prépare déjà le Noé avec mes mères. On fait les décorations pour le sapin, on fait des tests culinaires, un beurre de le soupe au potiron du gardin, un mange de le ratatouille d'indif, un spourlec tous les jours. Et c'est aussi pendant ces vacances-là qu'on fait les tests pour faire les mollets off au bain les galettes de le Nouvel An. Les mollets off de mère Marie. Chez le petit Jésus à marron des velours, comme on dit. Chez le plus grand péché mignon d'Antoine. Chez vraiment ceux qui préfèrent manger aux menthes. Seulement, cette année-ci, ça s'annonce mal. Une véritable catastrophe. Toutes les glaines du village y ont décidé de mettre leur arrière-train en greffe. Ma mère, elle a bien expliqué à Antoine que ça arrivait au moins 2 queues par an et qu'elle ne savait jamais quand que ça allait au Caire. Ben sœur, pendoué, mollet off. Elle pire, c'est que ma mère, elle dit qu'elle ne sait pas non plus combien de temps que le greffe, elle va durer et que peut-être ben qu'elle n'aura pas doué pour les vacances de Noé. Antoine y a bré. Un rentrant à ce matin, en ce moment, elle a bien vu que ce petit garçon a vaut du chagrin. Pour lui mettre un petit coup de baume au cœur, elle lui a dit qu'il peut vous préparer ce liste au Père Noé. Et là, il y a eu un coup d'éclat qui a traversé son esprit.
il savait ce qu'il allait lui demander. Du soir, les parrains d'Antoine y ont lu la liste de le petit garçon et ils ont eu les larmes aux yeux. Ils n'avaient fonc un affaire sur la liste, mais ils avaient tout bien expliqué que ça sera le plus bio cadeau que le Père Noël peut vous lui faire, qu'il y avait déjà assez de bricoles d'un champ et qu'il n'y fallait fonc que ça. Le soir du Noël arriva, enfin, et Antoine trépignait d'impatience au pied du sapin. Et mes mères y rouetio tous les cadeaux en disant « Pourvu que le Père Noël y allumelette, pourvu que le Père Noël y allumelette !» On n'a pas traîné à distribuer les cadeaux. Quand Antoine y a reçu le sien, ce cœur y bateau à toute berzinque. Il a déchiré délicatement le papier pour découvrir tout heureux une boîte avec 12 ouets. Terre tous bréo à vire Antoine si bénèche d'avoir eu ce qu'il avait demandé. Mais mère Marie, elle a volé l'arme qui colotte sur ses bajoles, quand ce petit garçon s'est avancé vers elle, en lui tendant les précieux ouets. Tain, mes mères, une main un peu à faire les galettes comme tous les ans, même si les glaines sont encore en greffe. C'est vraiment ce que je voulais. Que bio Noé! Merci Père Noé, merci Père Noé! Mais mère Marie l'a poussé toutes ses forces en brillant avec lui. C'était vraiment le plus bio Noé pour toute la famille. Antoine n'est pas devant le sapin et il y a 25 ans. Il busille à ce Noël-là, à ce mère Marie adorée qui a serré ses yeux il y a une paire d'années, à ses vacances au paradis et chez Duskin acheteur dans le petit magasin de ce mère. Il a bien sûr appris à faire les galettes, mais rien n'a congé pour lui. Est-ce plus bio cadeau, est-ce plus grand bonheur encore aujourd'hui, chez de recevoir pour le Noël une boîte avec une douzaine d'ouets.